En colère contre cette crise sanitaire, économique, sociale, culturelle, spirituelle, qui prend une tournure de plus en plus immorale et dépravée, mais surtout contre ces despotes de plus en plus cyniques. Quand à la base, nous, soignants, nous sacrifions déjà en permanence, nous faisons des remplacements, des journées de dingue, parfois sans même pouvoir aller pisser ni manger. Si urgence ou autre il y a, nous finissons très tard pour reprendre très tôt le matin. Nous sommes continuellement dérangés lors de nos soins ou vérification des traitements. Nous sommes amenés à faire la secrétaire, à être polyvalente. Nous sommes une infirmière pour gérer un service d'une 60aine de résidents. Et comme les problèmes de sous-effectifs, manque de moyens, le système hospitalier en souffrance ne semble toujours pas assez important pour qu'on s'y colle. Nous nous retrouvons dans des glissements de tâches impactant notre rôle propre, même si pas le temps, en sachant l'empiètement que cela va générer sur notre boulot d'infirmière. Et pas un seul jour sans heures sup. On nous fait taire, en nous donnant une légère augmentation qui ne reflète en rien nos responsabilités, notre vigilance mise à toute épreuve, notre adaptabilité continuelle, notre fatigue nerveuse, nos pauses inexistantes, pauses repas si prises non payées alors que sollicitées en permanence, même les primes Covid se basaient sur des calculs impensables. Tout est pensé pour créer des profits, tensions internes. Les soignants sont épuisés, nous travaillons avec l'humain et ce business, cette gérance que par le fric, déshumanise tout. Ils font croire qu'ils s'intéressent à nos petits vieux. On ne leur a même pas laissé le choix de se vacciner début d'année 2021 déjà, en les menaçant. Moyenne d'âge de 90 ans. Ils sont costauds, nos anciens, pour en arriver là. Mais dans l'état où ils sont, la plupart, ils n'attendent que de passer de l'autre côté dignement. Et à 99 ans, même si tu es à peu près en forme, on meurt tous de quelque chose. Autant vivre pleinement ces derniers jours. Ce n'est pas humain, masqué, sans contact. Quelle robotisation! Des résidents ont même dit que c'est pire que la guerre que nous avons vécue. Ils ont mis tellement de pression qu'ils sont vaccinés à 100%, ce qui n'empêche pas les gestes barrières et les tests. Je suis écœurée de toutes ces incohérences, ces pressions absurdes, impositions malsaines, façons de faire illogiques. C'est monstrueux. La pression a été telle que la plupart de mes collègues ont fait une injection à contre-cœur avec des effets secondaires incroyables de suite quand même. Il faut le dire, mais personne n'est responsable. Je ne suis pas anti-vax, je suis pour le choix libre, non discriminatoire. Il faut arrêter de nous faire culpabiliser. Quelle hypocrisie et chantage pervers! Il n'y a pas plus impliquée, altruiste, bienveillante, empathique qu'une soignante et mère de famille. Nous étions encore quelques-unes récalcitrantes avant l'annonce macroniste misérable, insidieuse et liberticide. Il a réussi à faire peur avec ses menaces. Je suis maintenant seule, défiante. Je reste sur ma position. Je poursuis mes convictions. Je suis une battante et le resterai, même si je dois perdre mon boulot. Je prends le risque. Ma santé passe avant. On a toujours le choix. On est en guerre, donc soit on capitule et on se retrouve à genoux tout le temps, soit on combat l'ennemi. Et en l'occurrence ici, c'est ce gouvernement avec son irrespect inconcevable envers le peuple. Leur du prix va jusque punir les non-vax en imposant ce pass au début des vacances. C'est vicieux et sournois. Tout a été calculé bien avant. Les conséquences sur les enfants qui subissent ces monstruosités. Quelle pagaille! Je vais m'arrêter là. J'aurai encore tellement à dire. C'est mon petit ou grand coup de gueule. Ça fait du bien de s'exprimer, de partager. Gardons nos valeurs, c'est l'essentiel. Force, courage, solidarité et liberté. Battons-nous. Salut à tous, bien cordialement. Une IDE et maman en colère.